Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vivez cette période aussi sereinement que possible. Alors le soin vient de se terminer, j'espère que ceux d'entre vous qui l'ont qui l'ont vécu en conscience ont passé un moment agréable. Comme d'habitude, si vous avez des remontées émotionnelles, vous laissez sortir en mode gros bébé qui pleure ce qu'il a besoin de pleurer, qui laisse sortir sa colère si nécessaire. On peut taper dans un oreiller ou un matelas, sans se faire mal évidemment, mais laissez sortir ce qui a besoin de sortir sans vous prendre la tête et sans chercher à justifier vos émotions non plus, parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont une bonne raison d'être là, et il n'y a pas besoin de justificatif ni d'autorisation pour quoi que ce soit de ce type-là. Donc, je vais vous parler un petit peu des messages essentiellement qui sont intervenus pendant le soin. Alors évidemment, ce soin, c'était un soin d'apaisement, de lâcher prise, une invitation à plus de sérénité, à se reconnecter à sa paix intérieure, parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout moment, à chacun d'entre nous. Évidemment, quand on cultive encore beaucoup de croyances limitantes, de pensées stressantes, quand on a certaines habitudes de pensée justement, on a un petit peu plus de mal à vivre ce type de période en sérénité parce qu'on se laisse embarquer en fait par ce qui se passe dans notre esprit et c'est bien là que ça se passe en fait pour la grande majorité d'entre nous. Regardez un petit peu ce qui se passe dans cette situation actuellement avec ce virus. Pour l'immense majorité d'entre nous, en fait, si on observe un petit peu ce qui se déroule juste là, on est tous en forme, on va tous bien techniquement, on est chez nous. Pour la plupart d'entre nous, on dispose d'un emploi du temps qui est devenu très vide tout d'un coup, mais ici et maintenant, il ne se passe absolument rien de dramatique. Où est-ce que c'est dramatique par contre? C'est surtout du côté de nos pensées, quand on se laisse embarquer par ces idées qui nous disent oh mon Dieu, un virus, mais qu'est-ce qui va nous arriver? On commence à cogiter sur d'éventuels soucis de santé, bien sûr, pour nous et pour nos proches. On imagine peut-être que ce confinement va durer indéfiniment aussi. On s'imagine qu'on va péter les plombs, on s'imagine tout un tas de choses, on suppose alors que l'avenir n'existe pas ici et maintenant. La seule chose qui existe, c'est ce qui se déroule là tout de suite. Et pour vous qui m'écoutez, ce qui se déroule là tout de suite, c'est justement d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Et vous êtes sans doute installé confortablement chez vous ou tranquillement quelque part pour pouvoir écouter au calme tout ceci. Et là, tout de suite, la seule chose qui se passe, c'est ça. Le reste, c'est uniquement dans notre esprit. Et ce sont des pensées qu'on peut aller remettre en question pour ne pas se laisser embarquer par tout ça et commencer à monter en puissance au niveau de la peur. Alors cette situation, euh, à première vue, on a tendance à se dire que c'est quelque chose de négatif, que oh mon Dieu c'est terrible et tout ce qui va avec, mais du point de vue d'où je regarde tout ça, je ne peux pas être d'accord en fait parce que, effectivement, oui, il y a des personnes qui s'en vont. Il y a des personnes qui meurent de ce virus. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que avant que ce virus n'intervienne, il y avait tous les jours beaucoup plus de gens qui mouraient de faim, de certaines maladies, ou dans nos rues, pendant les périodes hivernales notamment, de personnes qui partaient. Les chiffres, si on va les examiner un petit peu, le virus à côté de ça, il fait des dégâts qui sont vraiment minimes. Donc, ce qui change ici, c'est que ce virus vient nous toucher de façon plus personnelle. Le reste, quelque part, c'était perçu comme si ça se déroulait dans un monde parallèle au nôtre, en quelque sorte, quelque chose qui était en dehors de notre réalité immédiate. Et du coup, ça pouvait rester là, ça pouvait ne pas bouger. Et puis, c'était dommage, mais on s'en préoccupait pas plus que ça finalement. Là, ce virus, il vient nous toucher à titre individuel quelque part. Il vient nous toucher personnellement parce qu'il se promène partout et il pourrait venir nous toucher dans notre foyer avec tout ce qu'on s'imagine autour de tout ça. Et là, du coup, ça fait l'effet d'un gong qui sonne très très fort et qui vient nous secouer tellement fort quelque part qu'on ne peut plus garder les yeux fermés et qu'on est obligé finalement de revenir à notre réalité présente,
prendre en compte certaines évidences qu'on ne voyait pas du tout avant. Et quelque part, tout est en train de nous ramener à l'essentiel aussi. Et dans cet essentiel, il y a bien sûr notre famille, nos amis, nos proches, tout ce qui compte réellement pour nous et donc en miroir, tout ce qui n'était pas si important que ça finalement et auquel on accordait énormément d'importance en passant finalement à côté de ce qui comptait pour de vrai. Et il y a aussi dans cet essentiel notre lien à nos frères et sœurs humains, en fait, de toute culture, de toute nation, parce que là, du coup, euh, le monde entier finalement est en train de regarder dans une seule et même direction. Et pour nous tous, c'est la première fois finalement qu'on se retrouve confronté à une situation où tout le monde est concerné de la même façon, quelle que soit notre culture, notre religion, notre couleur de peau, notre sexe. Et finalement, on est tous embarqués dans le même bateau. Et c'est là aussi pour nous ressouder à notre humanité, pour faire tomber ces foutues barrières qui créent des distances finalement entre tous pour diverses raisons. Et tout ça, c'est en train de nous faire bouger à tout plein de niveaux finalement. C'est en train de nous permettre de voir aussi qu'il y a des solutions pour tout, notamment pour tous ces dégâts qu'on pointait du doigt par rapport à notre planète, par rapport à notre Terre. Et là, on se rend compte que quand on veut, on peut, que quand il y a vraiment besoin qu'on se secoue, il y a tout à fait des solutions. On dit stop, on arrête tout, on ne bouge plus, et hop, il y a un vrai mouvement qui se crée en fait, et qui nous permet de voir des changements très rapidement, ne serait-ce qu'au niveau de la pollution. Pollution qui, entre parenthèses, fait beaucoup plus de morts aussi que notre fameux virus du moment. Donc tout ça, c'est en train de nous secouer, c'est en train de nous remettre les idées en place. Et pas parce qu'une force extérieure appelle ça à nous. C'est parce que quelque part, chacun d'entre nous a appelé ça à lui. Évidemment qu'on n'avait pas envie que ça passe par ce type de solution, mais cette solution-là, quelque part, qui s'est manifestée à nous, c'était finalement le chemin le plus court, le plus radical et le plus simple pour nous amener à ce changement, à cette bascule qui est en train de s'opérer à tout plein de niveaux. Et si on regarde avec honnêteté ce qui s'est passé en soi au cours des derniers mois, des dernières années, qui d'entre nous n'a pas dit qu'il avait envie d'avoir plus de temps de libre, qu'il en avait marre de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations, qu'il voulait avoir plus de temps à passer dans sa famille plutôt que de bosser tout le temps et ainsi de suite. Et on peut aller creuser comme ça dans une multitude de directions. Il y a tout plein de métiers à côté de ça qui sont en train d'être revalorisés par la force des choses, des métiers qu'on avait laissés de côté, qu'on avait ignorés, mais qui comptent, et là on le voit bien aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le choix que d'ouvrir les yeux finalement. Et tout ça, bien sûr que ça secoue, bien sûr que ça fait peur à de nombreuses personnes, mais ça peut aussi être vécu en sérénité euh, au fur et à mesure quelque part qu'on remet en question toutes ces idées auxquelles on s'accroche et qui ne sont pas réelles au stade actuel pour la grande majorité d'entre nous. Donc c'est important de remettre tout ça à sa place. Euh, Aussi par rapport aux personnes qui partent, qui meurent, il y a une chose que j'aimerais bien remettre à sa place parce qu'il y a des petites choses qui me titillent un petit peu aussi quand je lis certains commentaires. Les gens sont là en train de s'offusquer, en train de dire oui, mais il y a des morts, on peut quand même pas les ignorer. On ignorait bien tous les autres, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc bon, voilà. Mais à côté de ça, qui est-on finalement nous en dehors de ces situations pour pouvoir juger ces départs, pour savoir ce qui se passait réellement dans la tête de ces personnes, savoir ce qu'elles pouvaient vouloir ou non. Et je me rappelle forcément de l'exemple de ma grand-mère qui est partie il y a quelques années. Évidemment, nous, en tant que famille, on était là à vouloir la conserver aussi longtemps que possible auprès de nous. Forcément, c'est normal, c'est humain. Mais à côté de ça, si on considérait uniquement le souhait de ma grand-mère, c'était de s'en aller parce que pour elle, cette vie était difficile et parce que pour elle, elle n'avait plus envie d'être là. Euh, Beaucoup de gens n'ont pas quelque part envie de confronter leur famille à ce genre de pensée non plus. Elles ont aussi surtout envie d'avoir la paix dans ce qu'elles ressentent et de ne pas avoir tout le monde sur le dos à essayer de les convaincre que mais si, il faut avoir envie de vivre, c'est quand même bien la vie.
alors qu'elles ne le ressentent peut-être pas comme ça. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas juger d'un point de vue extérieur des situations qui se déroulent autour de nous. On ne sait pas ce que les personnes qui partent pouvaient ressentir, penser, quels pouvaient être leurs souhaits profonds. Donc on n'est pas en mesure de juger depuis l'extérieur ces situations. On ne peut que voir comment nous on réagit, ce que ça vient toucher en nous, et quand ça crée un malaise, quand ça nous fait nous sentir mal, quand ça nous fait souffrir ou avoir peur, là on est en mesure de voir ce que ça vient toucher précisément, et donc on est en mesure après de travailler, si on le souhaite, à remettre en question ces pensées qui nous tracassent, qui génèrent une espèce de cyclone de peur à l'intérieur de nous. Ça aussi, ça fait partie du processus qui est certes inconfortable, je vous l'accorde. Quand on est confronté à la peur, c'est pas évident du tout. C'est quelque chose qui est qui peut être très douloureux, qui n'est pas évident à vivre. Mais en même temps, si on n'était pas confronté à cette peur, que ce soit à travers la situation actuelle ou à travers d'autres situations, euh, comment est-ce qu'on ferait pour avoir accès à cette porte ouverte vers plus de sérénité si on était toujours quelque part en train d'éviter toutes ces situations qui nous foutent la trouille? On n'aurait jamais l'occasion de pouvoir remettre en question ces pensées qui nous stressent, parce que ce sont bien ces pensées qui nous stressent et pas la situation en elle-même, sinon on vivrait tous la même chose et je serais morte de trouille au même titre que plein d'autres gens. Pourtant ce n'est pas le cas, c'est vécu tout à fait sereinement, paisiblement, et n'importe qui peut y arriver. Je ne suis pas née comme ça, j'ai été une personne extrêmement anxieuse et angoissée pendant longtemps, et pourtant aujourd'hui je vis les choses de façon tout à fait paisible, et j'en suis même à un stade où quelque part je me demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les gens paniquent dans tous les sens, ou quelque part j'ai du mal à comprendre encore pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça alors que j'ai vécu dans ce même type de scénario, de mécanisme moi aussi. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas une fatalité, mais on va décider finalement de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme dans beaucoup de situations. Est-ce qu'on se laisse embarquer par oh mon Dieu, tout est horrible, ça va finir en catastrophe et toutes ces idées-là, ou est-ce qu'on décide de regarder quels sont les avantages immédiats qu'on peut voir dans cette situation? Qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous concentrer finalement là-dessus, que ce que ça nous apporte au niveau individuel et au niveau collectif évidemment, parce que quand on voit les photos de villes, de grandes villes qui circulent sur internet avant avec la pollution et maintenant en cette période de confinement, il n'y a pas photo sur les bénéfices qu'on peut en retirer au niveau mondial et pour chacun d'entre nous. Ça va aussi tout ça nous ramener à tout ce qui compte vraiment pour nous, à faire un tri, aussi bien dans nos activités que dans nos relations, comme si c'était là pour nous reconnecter quelque part à notre vérité intérieure, pour faire tomber tous les faux semblants, les masques, les œillères qu'on avait pu porter, pour nous permettre aussi d'être plus authentiques. Parce que quelque part, en situation de crise, en situation de panique, c'est plus facile d'aller dire aux gens qui comptent qu'ils comptent, d'ouvrir son cœur finalement, de faire tomber les carapaces, de laisser de côté notre peur d'être rejeté, parce que là on sent une espèce d'urgence quelque part à être honnête, à dire les choses, à aller se remettre en lien avec les gens qui comptent et qu'on avait peut-être perdu de vue parce qu'on ne prenait pas le temps, tout simplement, parce qu'on trouvait toujours d'autres choses plus importantes à faire, comme travailler, gagner de l'argent, qu'on pouvait dépenser en futilité ensuite, et ce genre de choses. Et là, finalement, cette situation, elle nous pousse je dirais, à réfléchir dans le bon sens pour aller nous reconnecter à ce qui compte réellement pour nous. Et du coup, grâce quelque part à cette période de confinement qui ne va pas s'arrêter à une petite semaine, à une période toute courte, et puis hop, après on repart pour un tour, on va avoir le temps de se poser face à soi-même, de réfléchir à tout ça, de prendre de nouvelles habitudes, d'ancrer quelque chose de nouveau et de se dire finalement, ok, c'est inconfortable, c'est pas facile, il y a ce stress, il y a cette espèce de crispation qui est là aussi parce que forcément on n'a pas toutes les activités qui étaient là pour nous distraire, on est quand même limité, même quand on a un jardin, même quand on peut aller marcher dans la rue, promener son chien,
c'est quand même extrêmement limité. Les contacts humains concrets, réels, sont très très limités aussi. Quand on croise un autre humain au loin, ça paraît un petit peu miraculeux. Donc c'est vrai que quelque part, on se retrouve dans une situation où ben, on est confronté à soi-même, où on va être poussé un petit peu à aller regarder en soi, à se poser, puis où on aura tout le temps nécessaire du coup à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Pas les bonnes questions dans le sens où est-ce que l'humain doit aller pour être un bon petit humain parfait et répondre aux attentes de l'univers, absolument pas, mais pour se poser les bonnes questions pour soi, par rapport à ce qu'on veut vraiment pour soi-même, que ce soit au niveau d'une carrière professionnelle, de nos liens affectifs à tous les niveaux, de nos rêves, de tout ce qu'on n'osait peut-être pas mettre en place avant, parce qu'on trouvait toujours encore une autre excuse pour faire passer d'autres choses avant qui n'étaient peut-être pas si importantes que ça au fond. On se rend compte aussi pour bon nombre de personnes qui ben, du coup se retrouvent limitées au niveau professionnel parce qu'il n'y a plus de clientèle, parce qu'il n'y a plus de mouvement et tout est en stand-by, plus ou moins en tout cas. Euh, on se retrouve confronté à une autre situation où on se rend compte que les besoins qu'on croyait avoir avant n'étaient peut-être pas si réels que ça, qu'on peut arriver à faire, à mener une vie tout à fait normale, à aller à l'essentiel encore une fois, avec beaucoup moins. Et du coup, ça va remettre tout un tas de choses à leur place par rapport à l'argent, à notre gestion de tout ça aussi, notre façon de vivre, notre façon de consommer et tout ce qui en découle. On peut aller chercher très très loin, on va pas faire le tour de tous les éléments parce qu'on va plus s'arrêter. Puis l'audio va durer 3 heures ou plus. Mais je vous invite à aller vous pencher un petit peu sur la question et à voir tout ce qui pourrait découler de positif finalement de toutes les remises en question euh, qui nous tombent sous le nez et auxquelles finalement on va finir par aller se confronter parce qu'au bout d'un moment, même si on s'occupe sur nos téléphones, sur les jeux vidéo, on va ressortir, passer en revue tous les bouquins qu'on a dans notre bibliothèque, mais au bout d'un moment on va finir par aller se confronter à soi-même, par aller regarder vraiment notre vérité intérieure en face et par se rendre compte un peu de ce qui compte vraiment ou pas et de qui compte aussi réellement pour nous ou pas. Et tout ça, ça va faire un joli ménage de printemps très salutaire. Donc je vous invite vraiment à ne pas vous laisser embarquer par vos peurs, à respirer un grand coup. Prenez juste le temps de vous redresser, de commencer à vous détendre physiquement. Relâchez vos muscles, voyez à quel point tout votre corps est déjà tendu et à quel point quand on est en mode stress, on a tendance à être à moitié en apnée en fait, à ne pas respirer naturellement et on a tendance à se bloquer au niveau de la respiration, ce qui ne fait que engendrer en fait encore plus de sensations de malaise au niveau du corps. Donc le simple fait de respirer, d'ouvrir ses épaules, d'ouvrir sa cage thoracique, de se détendre un petit peu physiquement, on bouge un petit peu, même si on n'est pas en mode super sportif, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais le simple fait de se détendre un petit peu, de se relâcher physiquement et de se remettre à respirer en conscience, ça suffit déjà pour créer un apaisement, pour créer un soulagement et, euh, et pour qu'on se sente de mieux en mieux. Donc c'est juste des petites habitudes à prendre ou à reprendre et ça va beaucoup aider aussi pendant cette période un petit peu complexe mais qui passera de toute façon et qui a beaucoup plus de bénéfices à nous apporter que l'inverse. Donc essayez de regarder les choses sous un angle global au lieu de rester focalisé sur ces pensées qui vous montrent des scénarios catastrophes qui n'existent absolument pas au stade actuel. Et si vous revenez à ce qui se passe ici et maintenant, pour la très grande majorité d'entre nous, on va se rendre compte que finalement tout va plutôt très très bien, à part que peut-être on s'ennuie un petit peu, que peut-être on est un peu frustré, un peu stressé parce qu'on n'a pas notre train de vie habituel ou qu'on a un certain nombre d'enfants à la maison et que c'est un peu compliqué de leur faire la classe et de prendre le rôle du prof. Ces profs, entre parenthèses, qu'on critiquait, hein, oh, les profs, ils ont 2 mois de vacances en été, et puis pendant toute l'année, et puis ils se plaignent encore. Hein. On va pas revenir sur cette polémique-là, mais quelque part, ça remet aussi les choses à leur place par rapport à ce type de problématique, pour se rendre compte que finalement, on était bien content quand nos enfants étaient à l'école, et quand nos enseignants s'en occupaient finalement à notre place, et prenaient un petit peu le relais
pour nous soulager, pour nous aider dans cette partie-là. Donc ça, c'est valable pour plein de choses. N'oubliez pas aussi que, quelles que soient vos croyances et vos attaches, le monde invisible est autour de nous aussi. Vous pouvez les solliciter selon vos croyances, hein. Vous pouvez parler à vos anges, à vos guides, à la nature, à ce que vous voulez, euh, en allant vers ce qui vous fait du bien. C'est le moment ou jamais aussi de se reconnecter à sa propre vérité au lieu d'aller chercher des vérités extérieures. Au lieu de se demander qui a raison, qui a tort, qui dit la vérité ou qui raconte des conneries, allez plutôt regarder à l'intérieur de vous plutôt que de suivre les goûts entre guillemets extérieurs, en sachant que nous tous, qui enseignons d'une façon ou d'une autre, on transmet toujours en fonction de notre propre système de croyance et que la seule chose qui compte au fond, c'est ce que vous tenez pour vrai, ce qui vous fait du bien à vous. Alors servez-vous plutôt de ce qu'on vous dit, de ce qu'on partage avec vous comme d'un immense catalogue dont vous pouvez vous servir pour piocher dedans en fonction de ce qui résonne pour vous et pour vous reconnecter à votre vérité intérieure. Donc, vivez cette période du mieux que vous pouvez. Utilisez les sources qui sont à portée de main si ça vous fait du bien. Faites de la méditation si ça vous fait du bien, encore une fois. Mais gardez vraiment en tête que tout ça est là, non pas pour nous punir, c'est pas la Terre qui nous donne une bonne leçon. Ça, c'est encore, ça fait partie du ramassis de conneries qu'on peut entendre aussi. Euh, la planète n'a pas de dents contre nous, n'est pas en train de se venger du mal qu'on lui a fait ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est juste notre appel intérieur, notre désir de voir tout ça se rééquilibrer qui est en train de prendre forme concrètement. Et évidemment qu'on n'a pas décidé avec notre volonté que ça allait passer par ce biais-là, parce qu'on ne crée pas à partir de notre volonté, mais à partir de ce qui se passe au niveau vibratoire à l'intérieur de nous, et tout est en train de se remettre en ordre, de se remettre dans un bel équilibre, une belle harmonie, pour que tout soit au mieux pour tout le monde, en accord avec nos souhaits et nos valeurs profondes quelque part. Et évidemment qu'on n'avait pas envie de passer par cette période d'inconfort, mais cette période d'inconfort, elle est là pour nous et pas contre nous, pas dans un esprit de vengeance ou de quoi que ce soit de ce type. Il n'est pas question pour la planète Terre d'anéantir l'humanité ou je ne sais pas quoi d'autre. Il est vraiment question euh, d'une espèce de coopération avec notre Terre, avec les énergies qui nous entourent, avec le monde invisible et avec l'humanité tout entière pour pouvoir créer une espèce de chaîne qui va nous permettre de nous ressouder les uns aux autres, d'apprendre à vivre autrement, de nous montrer d'autres solutions, d'autres portes de sortie et de nous donner la possibilité d'ouvrir justement une nouvelle porte et de franchir ce seuil pour aller vers ce qu'on a tous, ou la grande majorité d'entre nous en tout cas, souhaité depuis un bon bout de temps, dans plus de calme, dans plus de sérénité, dans quelque chose de plus authentique, de plus vrai, que ce soit dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on est, dans nos relations avec les autres aussi, d'oser être soi-même, euh, comme si quelque part ce qui se passait en ce moment c'était l'excuse, le prétexte idéal pour se dire oh ben foutu pour foutu, autant être soi, autant dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ne plus se retenir, ne plus se contraindre, ne plus se sentir obligé de faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire et aller vers ce qui nous apporte vraiment de la joie parce que quelque part c'est quand on est confronté à la mort d'une manière ou d'une autre que là du coup on se réveille d'un coup, comme les gens qui se retrouvent avec un cancer en phase terminale, leur médecin va leur dire ah ben vous êtes condamné, vous avez je sais pas, peut-être un an à vivre encore, et qui d'un coup se réveillent et se mettent à aller droit vers l'essentiel, à ne plus poser aucun filtre sur qui ils sont, à oser être eux-mêmes, à oser vivre cette vie qu'ils avaient envie de vivre, autant qu'ils le peuvent en tout cas, plutôt que de continuer à fonctionner comme des robots, comme des marionnettes, à suivre les vérités extérieures au lieu d'aller se demander qu'est-ce qui compte réellement pour moi, de quoi est-ce que j'ai réellement envie, qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être. Et là, ce qui se passe avec ce virus, c'est exactement le même principe parce qu'on voit que dans le monde, il y a eu tant et tant de morts. Et puis là, du coup, comme on nous dit que c'est très contagieux, que ça peut pas passer partout, finalement, on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre à la possibilité de la mort. Et ça vient sonner le réveil, ça vient nous ouvrir les yeux, ça vient nous secouer suffisamment fort
pour nous aider à laisser tomber tous nos anciens schémas qui nous pesaient depuis tant et tant de temps, dont on n'avait plus envie depuis parfois des années. Et ça vient nous aider à faire ce cheminement d'épuration, de libération, d'ouverture, ouverture de conscience, ouverture du cœur, euh, le lâcher des carapaces aussi derrière lesquelles on se cachait par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté. Donc tout ça, c'est là pour nous accompagner, pour nous donner la main. Et c'est vraiment de l'amour qu'il y a derrière et absolument pas de la vengeance ou quoi que ce soit qu'on pourrait imaginer d'autre. C'est juste un accompagnement, une espèce de lien qui se tisse, de toile d'araignée. Et quand on perçoit tout ce qui se passe là au niveau énergétique, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe à un autre niveau, c'est vraiment quelque chose de très très beau à voir et de très touchant aussi. Et c'est absolument pas le drame qu'on pourrait voir au premier plan. Donc essayez de prendre un petit peu de recul autant que vous le pouvez. Évidemment, il y a des gens qui sont touchés directement parce qu'il y a des proches qui sont peut-être tombés malades ou qui sont partis. Et bien sûr que c'est difficile à vivre dans ces conditions-là. Évidemment qu'on a envie de garder les gens qu'on aime auprès de soi. Mais ici ou de là où ils sont près de vous de toute façon. Donc gardez en tête que la coupure n'est pas celle qu'on imagine. Il y a la coupure physique, bien sûr, qui n'est pas évidente à vivre au niveau humain, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui persiste et qui est éternel de toute façon. Donc, pensez à respirer, pensez à vous détendre du mieux que vous pouvez, à faire ce qui est à portée de main pour vous changer les idées, pour faire en sorte que cette période se passe pour le mieux pour vous. Et osez aller vous confronter à vos peurs, aller vous asseoir avec elles pour vous rendre compte que la peur, c'est juste une sensation au niveau de notre corps. Ce n'est pas un ennemi qui va nous choper à la gorge et qui va essayer de nous assassiner. Ce n'est rien de plus qu'une sensation qui se déroule dans notre corps. Et plus on va aller accepter ce qu'on ressent, au lieu d'essayer de se débattre face à ça, de pousser plus loin cette peur, de partir en courant. Là, on ne peut plus partir en courant, on est confiné chez soi. Donc, même si c'est difficile, même si je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui puissent être en mode panique à bord, c'est humain, tout simplement. Mais faites du mieux que vous pouvez pour aller vous asseoir avec vos émotions, aller vous asseoir avec ce que vous ressentez et ouvrir grand la porte à tout ça au lieu de chercher à fuir. Vous ne pourrez pas fuir de toute façon, viendra un moment où il faudra aller regarder tout ça en face. Donc utilisez les moyens du bord, les méditations, les soins comme celui-ci, ou tout ce qui vous tombe sous la main, la méthode de Byron Katie, avec laquelle je vous ai bassiné depuis des années, là du coup elle va bien servir aussi. Allez regarder tous ces trucs-là si ça vous parle, si ça vous fait du bien. Vous avez évidemment le droit de continuer à ruminer vos peurs, mais personnellement, j'aimerais franchement pas rester dans ce cas de figure-là parce que c'est encore plus douloureux et inconfortable, mais on a le droit, hein. C'est humain, on est autorisé à le faire. Il n'y a pas besoin d'attestation pour ça, donc à vous de voir, c'est à vous de décider, à vous de choisir le chemin que vous voulez suivre. Il y a des sources de tous les côtés qui font en sorte de vous apporter des clés, de vous apporter des bouées aussi pour vous accrocher, le temps de pouvoir trouver vos propres ressources pour pouvoir trouver un peu plus de sérénité, un peu plus d'apaisement. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que tout ça, ça va passer, que tout ça, ça va produire plein plein de choses qui sont vraiment précieuses, utiles et nécessaires. Je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, je ne vous dis pas ça non plus pour d'autres raisons de cette même nature. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment comme ça que je vis cette situation et je vous souhaite à tous de pouvoir aller toucher cette énergie-là pour vous rendre compte que tout ça c'est là pour nous et que ce n'est absolument pas là pour nous blesser ou quoi que ce soit d'autre et encore moins pour nous punir. Ça c'est juste nos vieilles croyances qu'on peut laisser de côté, on a le choix. On n'est plus obligé d'adhérer à toutes ces idées-là qui nous pèsent, qui sont là pour nous culpabiliser, pour nous placer dans un sentiment de honte ou d'autres énergies de ce type. On n'a plus besoin de tout ça. Le bonheur, la sérénité, la paix intérieure, c'est accessible à chacun d'entre nous. C'est pas accessible parce qu'on réalise certains objectifs, parce que certaines choses se produisent ou non. C'est pas accessible parce qu'on sort de cette période un peu compliquée.
c'est accessible là tout de suite maintenant en plein milieu de ce chaos, en cessant de lutter et de se débattre contre ce qu'on ressent et contre ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et quand vous acceptez de faire tomber la carapace, de faire tomber les armures, les boucliers, et ça fait un moment hein, dans les soins en fait que tous ces sujets-là arrivent, et là on comprend un petit peu mieux pourquoi finalement on était appelé à aller dans ces directions-là. Mais quand on arrête de se barricader, d'essayer de lutter, d'être en résistance contre ce qui se passe et contre ce qui se passe à l'intérieur de soi aussi, contre ce qu'on ressent, on se rend compte que la paix est là parce qu'il n'y a rien d'autre que ce moment présent. Et dans ce moment présent, il y a juste nous posés là, en train de vivre et de ressentir ce qu'on vit et ce qu'on ressent, et c'est tout. Tout le reste, ce n'est que de la peur, ce ne sont que des pensées, des scénarios qu'on imagine, des choses qu'on projette et qui n'existent pas ailleurs que dans notre esprit. Respirez un grand coup, prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous reposer, c'est le moment ou jamais pour la majorité d'entre nous de faire un break, hein, de sortir de toutes ces situations qui étaient pesantes pour nous avant, où on était dans une espèce de course sans fin à longueur de temps. Ne vous prenez pas la tête, chers parents, avec vos enfants pour essayer de leur millimétrer l'emploi du temps pour qu'ils suivent bel et bien le programme scolaire. Faites les choses qui vous semblent justes, faites les choses qui vous parlent, faites des activités avec eux. Profitez pour vous reconnecter à vos enfants, pour être en lien vraiment avec eux de nouveau, au lieu de vous prendre le bec avec eux dans une espèce de révolution que vous ne pourrez pas fuir non plus parce que vous allez les avoir à la maison en permanence pendant quelques semaines. Donc ne vous prenez pas la tête, arrêtez de vous préoccuper des regards extérieurs, arrêtez de chercher à suivre des règles extérieures justement et allez chercher ce qui sonne juste pour vous. Votre vérité intérieure, votre intuition, ce que vous ressentez, c'est ça qui va vous montrer la direction qui sera juste. Non pas une direction juste dans l'absolu, mais une direction qui sera juste au niveau individuel. Parce que personne d'autre que nous n'est mieux placé que nous pour savoir ce qui est bien et juste pour nous. Soyez à l'écoute de votre ressenti, soyez en accord avec vos valeurs personnelles et vous allez voir que ça va bien se passer et qu'on s'en sortira de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc prenez-vous un peu moins la tête, réfléchissez un peu moins, vivez un peu plus, c'est le moment ou jamais de profiter de ce temps pour faire toutes les choses qu'on avait envie de faire peut-être chez nous depuis un moment, d'aller regarder un peu tout ce qui se passait à l'intérieur de soi et qu'on ne prenait pas le temps d'aller réexaminer parce qu'on avait toujours du boulot et qu'il y avait des obligations du quotidien et tout ça. Laissez un peu le ménage de côté, hein, il ne va pas bouger, la poussière ne bougera pas, c'est promis. Elle va rester sur vos meubles en attendant 1 ou 2 jours de plus, c'est pas dramatique non plus. En attendant que vous fassiez ce qui est vraiment important pour vous et ce dont vous ressentirez le besoin. Donc, je vous laisse cogiter tranquillement avec tout ça. Je vais mettre cet audio en podcast sur YouTube. Comme ça, vous pourrez, si vous en avez envie, réécouter. Et puis, ça vous aidera peut-être à vous apaiser un petit peu aussi. Les choses qui sont familières, ça a tendance à nous tranquilliser. Et comme je fais partie du décor d'un certain nombre d'entre vous depuis un moment, ça vous aidera peut-être à vous sentir un petit peu plus serein aussi. N'hésitez pas à partager vos ressentis du moment, à dire ce que vous avez envie de dire, à exprimer les choses. Et puis, prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête. Essayez juste de prendre un peu plus de recul. Pensez à respirer encore une fois. Et vous allez voir que tout ça, ça va bien se passer et que tout est vraiment, vraiment pour le mieux. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée.